Les amis, nous en connaissons beaucoup plus sur le profil du tueur de Louise. En effet, Owen, 23 ans, alors accro aux jeux vidéo et surtout fils de DRH et de banquier, qui se pavanait avec l'accoutrement typique des racailles de cité alors que son père avait sans doute un portefeuille financier avec des actions Google ou Air Liquide. D'ailleurs, ses anciens camarades se foutent littéralement de sa gueule, il s'est même fait victimiser par l'un d'eux. Regardons ensemble quel était le terreau idéologique dans lequel Owen vivait. Le suspect Owen L, 23 ans, fils d'une famille ordinaire qui se donnait des airs de racaille. Dans le quartier des Templiers à Épinay-sur-Orge, à peine 300 mètres séparent la maison de Louise, une collégienne de 11 ans retrouvée morte lardée de coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi, de celle d'Owen, 23 ans, qui avoue être l'auteur du meurtre. Certains habitants de ce quartier pavillonnaire assurent que ces deux familles sans histoire se connaissaient, une version que semble corroborer le réseau social Facebook. En effet, le père d'Owen y était ami avec la grande sœur de Louise avant le crime. D'autres riverains affirment aussi que les parents du suspect ont participé aux recherches de la fillette lorsqu'elle s'est évaporée à sa sortie du collège. J'ai trouvé le reste de l'article qui était payant sur le site de l'élite de la nation. Mohamed, qui a côtoyé Owen jusqu'en 2022, le décrit comme quelqu'un d'influençable. C'est un mouton, un mec qui suit les gens, décrit sans concession ce camarade qu'il a aussi connu au collège. On le voyait à son style vestimentaire, toujours à sortir le dernier jogging, à faire la Kaira, se moque Mohamed. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Owen se filme en train de faire des doigts d'honneur. Quand j'ai rien eu alors que 3 poucaves, c'est-à-dire 3 traîtres, ont voulu me la mettre, peut-on lire en légende de la vidéo. Owen et Mohamed avaient l'habitude de se poser sur le parking du Carrefour, à 500 mètres du domicile du suspect. Ils écoutaient de la musique, discutaient. Puis, à partir de 2022, leurs routes se sont séparées. Owen a rejoint d'autres jeunes d'Épinay-sur-Orge. Du jour au lendemain, il a changé de bande. Le premier jeune de 23 ans interpellé au lendemain de la mort de Louise avec sa copine faisait partie de cette même bande qu'Owen avait quittée. Il avait un peu une double personnalité. Avec nous, il faisait le mec réservé dans son coin, alors qu'avec d'autres, il faisait son malin. Mais au fond, il n'était pas méchant, assure Mohamed. Du côté du club de foot d'Épinay-sur-Orge où il a joué, on décrit un gamin discret, pas trop dans la communication, qui faisait partie d'un groupe d'amis chahuteurs. Récemment, Owen s'était toutefois montré plus agressif. En effet, Jason, 22 ans, ancien de sa bande, nous montre une vidéo du jeune Owen la tête en sang dans un bus. C'était en 2022, on s'est croisés dans les transports, il a commencé à m'accuser d'avoir couché avec sa sœur. Il était agressif, il a commencé à me frapper, j'ai répondu. Il n'était pas très fort. Il a vite été KO. Je l'ai filmé juste pour garder une trace, puis je suis parti, raconte-t-il. Malgré ses allures de petite frappe. Owen venait d'un milieu plutôt favorisé. Ses parents qui se sont rencontrés durant leurs jeunes années se sont installés à Épinay-sur-Orge il y a une quinzaine d'années. Ils ont eu 2 enfants, Owen et sa petite sœur. La famille vit dans une maison blanche située dans une ruelle cossue à seulement quelques pâtés de maison de celle de Louise. Le père d'Owen, âgé de 49 ans, travaille dans une grande banque française depuis plus de 13 ans. Il a également créé un club de poker en 2010. Donc vous l'aurez bien compris, là on ne parle pas du lumpen prolétariat, hein. Sa mère, âgée de 48 ans, est directrice des ressources humaines d'un prestigieux établissement culturel parisien. Une habitante de la ville d'Épinay qui faisait son sport avec la mère décrit de son côté une femme élégante prenant soin d'elle. Ils avaient visiblement un bon train de vie, elle voyageait beaucoup et revenait toute bronzée, se souvient-elle. Fin 2022, la sœur d'Owen s'était fait voler son scooter à Épinay. La mère de famille lui en avait parlé. Elle déplorait l'insécurité, disait en avoir marre de ce monde de délinquance, explique cette spinolienne. Ça se trouve, c'est le frère qui a volé le scooter de la sœur pour le revendre derrière. Alors moi, de ce que je comprends, c'est qu'apparemment cet Owen était ce que l'on appelle plus communément un bandeur de cité qui voulait se la jouer racaille par honte de ses origines donc sociales et ou ethniques, qui devait sans doute contraster avec son entourage. On en a tous connu un comme ça au collège ou au lycée, perso j'en ai connu plusieurs. Néanmoins, je ne pense pas du tout que ce soit ce facteur-là qui les transforme en tueurs de gosses sans empathie, hein. Je pense bien évidemment que de base c'était un sociopathe, ou tout du moins un mec profondément dérangé mentalement. Sachant qu'il avait notamment en fait par le passé attaqué sa petite sœur qui était allée porter une main courante à la police. On peut lire ici par exemple, le jeune adulte est connu de la police pour des délits mineurs. Sa petite sœur a même par le passé déposé une main courante à son encontre, là encore pour des violences. Donc à mon avis c'est un gros dingo de base, parce que la soi-disant partie sur Fortnite là qui aurait dégénéré, pour moi c'est juste un prétexte, hein. D'ailleurs, il y a eu la réponse sur Sud Radio donc de Guénolé, que moi je déteste d'habitude, un mec très de gauche qui est assez répugnant à plein d'égards, mais néanmoins quelquefois il a des traits d'esprit qui sont plutôt sympathiques.
Dès qu'on évoque un fait divers impliquant un jeune, qu'il soit jeune adulte ou adolescent, si jamais il a touché à des jeux vidéo, ressort le débat, les jeux vidéo rendent-ils violents? Je viens de le voir sur une chaîne, voilà. À l'instant, c'est en bandeau, les jeux vidéo rendent-ils violents? Non. Voilà, je le dis pour être parfaitement clair, non. Et je vais prendre mon propre cas. Pourquoi vous êtes aussi sûr? Bah oui, non, mais bien sûr. Je vais prendre mon propre cas. Je m'y suis mis tard au gaming. Je m'y suis mis pendant la pause Covid. Je m'y suis mis, alors, j'aime bien ce qu'on appelle les FPS, c'est-à-dire First Person Shooter, c'est-à-dire, en gros, vous voyez votre main et votre arme et puis vous tirez, quoi. Et donc, à l'heure où je vous parle, je suis dans les jeux vidéo, personnellement responsable de plusieurs milliers de morts. Oui, mais sur les jeux vidéo. Justement, c'est là que je voulais en venir. C'est que s'il y avait un lien entre la violence dans les jeux vidéo et la violence dans la vie, je devrais personnellement être un tueur en série et ce n'est pas le cas. Et nous sommes vraiment très nombreux dans ce cas. Deuxième élément complémentaire, Fortnite, le jeu Fortnite a été mis en cause dans l'affaire de la petite de la gamine, de Louise, qui a été lardée de coups de couteau. Sauf que Fortnite, vous avez entre 25 et 30 millions de joueurs tous les jours. Ça entraîne pas des massacres à la tronçonneuse. Parlons-en de Fortnite d'ailleurs, les médias se sont emparés de ce débat qui date d'il y a plusieurs décennies et qui est totalement dépassé de nos jours honnêtement. C'est assez pitoyable entre nous, surtout que là on parle de Fortnite. Un jeu cartoonesque ridicule pour gosses sans aucune hémoglobine dans lequel tu construis en direct des cabanes en bois tout en tirant avec une Kalachnikov rose fluo sur des mascottes de dessins animés. C'est pas par exemple Ready or Not ou Red Dead Redemption 2 qui eux comportent de la vraie violence très graphique pour le coup. Écoutez-moi ça, c'est CNews qui a posté cette séquence donc sur leur compte Twitter puis qu'il a rapidement supprimé parce qu'il voyait le ridicule dont il se couvrait sur les réseaux. Enquête justement là-dessus en expliquant que le risque d'agression chez les jeunes qui jouent aux jeux vidéo est similaire à ceux qui consomment de la cocaïne ou de la MDMA. On est à 29% de risque. Au niveau des dépressions, pareil, il y a une augmentation, on est à 23% de risque de dépression. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des mesures qui montrent clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'agressivité, la dépression chez les jeunes et l'utilisation abusive des jeux vidéo. Ça me rappelle l'affaire à l'époque de Columbine où suite à la fusillade, une grande partie de l'opinion publique américaine avait mis ça sur le dos des jeux vidéo auxquels les tueurs jouaient. Le jeu vidéo en question, il me semble que c'était Doom, et d'ailleurs au passage, je sais pas si vous le saviez, mais un des deux tueurs de Columbine était mapper. Donc en gros, il créait des maps pour Doom, il en avait posté plusieurs sur internet, depuis le temps il y a plein de gens qui ont fait des vidéos YouTube, vous pouvez la regarder. Et il y avait une rumeur donc qui était persistante à l'époque pendant des années, c'était que le mec avait créé en fait un niveau de l'université dans laquelle ils ont fait la fusillade pour s'entraîner entre guillemets avant de commettre l'acte. Et pour en revenir à Fortnite et Louise, c'est d'autant plus ridicule que depuis aujourd'hui en fait on sait que Owen quelques jours avant le drame avait déjà tenté d'attirer une collégienne dans les bois. Pauline Revenat, à l'instant, une information BFM TV qui, là encore, permet d'éclairer ce qui s'est passé concernant cette autre tentative d'extorsion qui aurait pu aller plus loin le 4 février. Voilà, on en parlait, c'était donc 3 jours avant les faits. Il aborde cette collégienne de 12 ans et selon nos informations, aucune plainte n'a été déposée contre Owen L alors qu'il avait abordé cette collégienne et que il avait essayé de la faire, il avait essayé qu'elle le suive dans la forêt en prétextant qu'il avait perdu son téléphone portable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les enquêteurs, ils vont avoir connaissance de cette information par l'enquête de voisinage, comprenez, par le porte-à-porte. Et c'est là où il faut souligner l'extrême travail minutieux de ces enquêteurs qui, dès la première heure, alors que c'était pas forcément visible pour nous, ont commencé à récupérer les déclarations, à les taper aux portes, à les demander aux uns aux autres. Et sur cette base-là, eh bien, ils ont déjà une première brique, si je puis dire, qu'il va falloir lui présenter, notamment lors de l'interrogatoire. Donc, 3 jours avant les faits, il aborde une collégienne de 12 ans, même profil que Louise, même déclaratif, j'ai perdu quelque chose, est-ce que tu peux m'aider à le retrouver dans la forêt ? Et ça, aucune plainte n'a été déposée, c'est juste le travail des enquêteurs qui a réussi à le mettre à jour. Voilà, donc selon moi en fait c'est pas du tout juste un jeune zoomer dépressif et mal dans sa peau, accro aux jeux vidéo qui aurait complètement débloqué suite à un rage quit sur Fortnite, mais bel et bien, et encore une fois c'est seulement mon avis, une espèce de gros malade mental, déviant, pervers, dégénéré mentalement, et qui selon moi était sur le point de développer des pulsions pédophiles
pédophile. Perso, je n'oublie jamais ce que Karl Zero avait dit, c'est-à-dire le fait qu'avec notamment Internet et tout le prône que les enfants peuvent voir dès leur plus jeune âge, de plus en plus en fait de mecs de entre 18 et 25 ans en fait commencent à développer des déviances profondes et à attaquer des gosses de 11 ou 13 ans, en voulant les attraper dans un coin en fait pour leur faire comme dans les films d'adultes auxquels ils sont drogués littéralement tous les jours depuis la primaire, car actuellement on vit dans ce monde-là. Hein. Mais vous savez, des tueurs à la gueule d'ange ou qui n'ont tout simplement pas la gueule de l'emploi, il y en avait déjà eu plein par le passé. Hein. Moi j'ai notamment en tête l'affaire Jean Louane, qui était le fils d'un policier ou d'un gendarme, je sais plus, très haut gradé, et qui était dans un lycée privé de Paris, si je dis pas de bêtises. Et c'était pareil, un gros taré narcissique et déviant en fait, qui avait envoyé plein de menaces de mort, notamment à Anne-Sophie Lapix. Et il a fini par prendre la carabine de son père, il allait en plein cours, en pleine classe, abattre d'une balle dans le poumon la fille sur laquelle il avait des vues et qui ne voulait pas de lui. D'ailleurs, la sœur de la fille en question est devenue une grosse féministe et qui a eu son temps il y a quelques années dans les médias, il me semble. Enfin bref, il y a des tragédies tous les jours dans ce pays, c'est incroyable, tout s'effondre. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous surtout. On se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!